Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi au Cameroun. Merci d'être encore en direct sur le canal 307 sur Canal Plus International. Il s'agit bien évidemment de votre chaîne de télévision Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 sur 24, 5 jours, 5 sur 5. Le programme, c'est Espace Miné. Nous ferons encore un effort de faire ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Tout à l'heure, nous serons avec TVB pour la quintessence de cette information parue en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, Bernard Dobasson est installé. Il vous livrera la dénonciation du jour. On terminera, et comment pouvait-il en être autrement, avec cette forte actualité d'un autre genre qui nous vient du sud du Cameroun, plus précisément du côté de Sangbelima. C'est la région natale du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Hier était une journée folle entre deux communautés, les Boulous et les Bamoun. Les Boulous, c'est-à-dire les premiers, ont simplement décidé d'en découdre avec les Bamoun. Et pourquoi? Les Bamoun auraient tout simplement envoyé dans l'au-delà un des leurs. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Sangbelima? Les démineurs posent la problématique sur la table afin que nul n'en ignore. Parce que vous êtes en direct sur Info TV. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on accueille nos invités qui sont déjà là. Ils sont venus, comme d'habitude, nous dire bonjour ce matin. Samuel Bonjour, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout le panel. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui croissent le jour d'Espace Miné et de cette chaîne de télévision qui monte véritablement, Info TV. Je salue son PDG. Et qui monte encore. Le grand frère. Le très grand frère, comme vous aimez si bien l'appeler, de donner 20. Je salue particulièrement le fan club Info TV Espace Miné de Baganté et la jeunesse courtésienne. Nous sommes là du côté du Ndé. Et la jeunesse courtésienne qui est en deuil. Noblesse, dignité, élégance. L'un des fans de cette émission, Simplice Vondor, très bien installé à Baganté aujourd'hui depuis plus d'une dizaine d'années, a perdu sa maman. Oh là là. Et le deuil aura lieu dans quelques jours ici même à Yaoundé. Vous voyez que c'est un jeune fils Betty qui a trouvé des très bonnes grâces à Baganté. Il en a fait sa ville aujourd'hui, Simplice Vondor, qui pilote la jeunesse courtésienne du côté de Baganté. Je profite pour lui dire mes condoléances. Nous serons là pour t'accompagner pendant cette dure épreuve. Merci beaucoup Samuel Bonjour, que je souligne que vous êtes journaliste. Vous êtes d'ailleurs directeur de la publication Direct Info. En face de vous, nous accueillons Bernard Dobasson. Bernard, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. Le sucre national est là ce matin. Bonjour national. Bonjour à la communauté Twitter. Vous connaissez Jean-Michel Cancan? Non. Oui, je connais le nom. Un grand comédien. Jean-Michel Cancan, oui. Et lui disait qu'il était le bonbon alcoolisé des jeunes filles. Il fait concurrence à Sosucam là. Sosucam, c'est un peu Non, moi je suis le sucre national. Sosucam, c'est la sucrière ou la sucrerie. Moi, je suis le sucre. Donc, un bonjour à la communauté Twitter qui a été très agitée hier pour des raisons que je ne vais plus évoquer ici. Un bonjour à Madame Kameni ce matin. Un bonjour au général Valsero également ce matin. J'espère qu'il se porte très bien. Et aujourd'hui, nous sommes le 25 mai. C'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée mondiale de l'Afrique. Wow. En réalité, elle a été consacrée par les Nations Unies en hommage à la création de l'OUA qui s'est faite le 25 mai 1963. Donc désormais, par devant les Nations Unies, tous les 25 mai, des réflexions sont posées sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan stratégique, géopolitique, ainsi qu'infrastructurel, sur les réalités africaines. Donc aujourd'hui, 25 mai, l'Afrique doit se penser, se repenser et discuter de son avenir, un peu plus que les autres jours. L'Afrique, ce grand continent. Demain, ce sera le tour de l'Africain, inexorablement.
C'est le sens de l'histoire qu'il impose. Qu'il vente ou qu'il neige. Demain, neige. ce sera le tour de l'Afrique. Ce sera le tour de l'Afrique. C'est le sens de l'histoire. Il y a eu un moment où l'Afrique a dominé le monde. Maintenant, c'est le moment pour l'Occident de dominer le monde. L'Asie est en train vraiment de prendre le pas avec la Chine, le Japon, la Corée, les 4 dragons qui émergent vraiment. L'Afrique recommence à se penser, à réfléchir, à trouver de vraies solutions intrinsèques à ses problématiques les plus importantes. Donc c'est sûr qu'à terme, j'espère que je serai peut-être à ma 5e ou 6e réincarnation, je pourrai vivre, entre parenthèses, je pourrai vivre cette renaissance de l'Afrique. D'accord, DG. En face de vous, on accueille le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Le digne fils de Boumiebel est véritablement en poste ce matin, comme d'habitude d'ailleurs. Pierre Blériot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel impressionnant. Vous permettez que je souscrive à ma nouvelle habitude. La citation du jour. La citation du jour, c'est « Chérissez votre bonne réputation, restez réglés sur vos valeurs pour être en paix avec vous-même. » On peut reprendre cela. « Chérissez votre bonne réputation, restez réglés sur vos valeurs pour être en paix avec vous-même. » C'est une citation très pertinente. Bon, je ne fais que dire. Une sagesse. Je vais beaucoup méditer sur cette citation toute cette nuit. Merci Pierre Blériot. Autre chose pour cette entrée en matière? Bon, pas grand-chose. Nous sommes là. La voix est un peu enrouée. Un peu de whisky hier, c'est ça? Non. Rouge? Un peu grippé, non. Un peu grippé. J'ai fait beaucoup d'abstinence ces jours-ci. Ah, ces jours-ci. Oui. Et cela est dû à quoi? Abstinence alcoolique. Ou bien la vie t'a appris? Non, abstinence de tout genre. Je ne vais pas trahir des secrets ici. On fait de l'abstinence surtout? Oui. Je fais beaucoup Olivia d'abstinence. sourit. Non, je fais beaucoup d'abstinence ces jours-ci. Beaucoup. Je te souhaite beaucoup de courage. J'essaye de ressembler à un homme normal. Merci beaucoup. Pierre Blériot. Donc là, en face de Pierre Blériot, on accueille la très resplendissante, la très époustouflante, la très reluisante, la très étincelante Olivia Bossal. Bonjour. Bonjour El Perfecto et merci pour tous tes compliments qui me font plaisir tous les matins d'ailleurs. Et bonjour à tout ton panel d'excellence et déception. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui sont déjà connectés. J'ai coutume de dire tous les matins que chaque jour est une occasion de leur dire merci parce que leur fidélité nous honore. Merci Olivia d'être là ce matin. Je viens également d'avoir une information que je vais donner pratiquement en exclusivité. Il faut dire, cela avait fait les choux gras de la presse. Ça allait d'ailleurs dans tous les sens. Du côté de Douala, la localité de Dikolo, Bali. L'affaire a donc été portée au niveau des tribunaux. Pour l'instant, le décret d'expropriation pour cause d'utilité publique du domaine de Dikolo Bali est en train d'être annulé. Je pense que c'est une information majeure. C'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle qui est en droite ligne avec tout ce que nous disons ces jours-ci. Voilà, cause d'utilité publique, mais en fait, c'est un particulier qui était en train d'acquérir tout à fait. Pour cause d'utilité publique, non. Je crois que nous avons beaucoup à dire sur la question. D'autres choses de cette nature se sont faites par le passé, il faut qu'on les corrige. Tout à fait. Et le tout n'est pas d'annuler, il faut indemniser toutes les personnes qui ont été injustement cassées à Dikolo, parce qu'en réalité, ils ont été cassés parce qu'il y a eu une tromperie des titres fonciers, parce que les titres fonciers en question n'étaient même pas sur la zone de Dikolo. Donc, c'est un scandale du siècle en réalité. Je ne sais pas quelle est la réparation qu'on peut faire à ça, mais ça sera extrêmement lourd comme conséquence. Mais je pense, M. Mbonjo, que le fait qu'on ait déjà travaillé à exproprier, pour moi, c'est un début de solution. Annuler. Annuler. Parce qu'on s'est supprimé les maisons des ma maison a été cassée. On n'a plus d'abri. On vit en route. Les familles se sont retrouvées. La loi est claire. On doit les indemniser. Celui qui a cassé sans droit.
voilà, va payer. Il va payer. Ouais. Celui qui a cassé sans droit va payer. Si vous vous trompez de personne et que vous tapez sur la mauvaise personne, vous payez. Donc, nous y reviendrons. Pour l'heure, nous retenons donc le décret d'expropriation pour cause d'utilité publique du domaine de Dikolo Bali est en train d'être annulé par le tribunal administratif du côté de Douarala. Lorsque nous avons dit cela, je prends mon premier verre de vin 111. Théophile Vianney-Billa, bonjour. Parfait, ici, bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour particulier à Olivia Boussal qui fait le bonheur de plusieurs téléspectateurs depuis un moment. Bonjour à toutes les téléspectatrices qui nous regardent en ce moment. Sentez-vous saluer sentimentalement. Olivia, c'est la nouvelle perle rare en télévision au Cameroun. Hein? Oui, c'est une perle rare et nous devons de la préserver, la protéger. Elle brille par son humilité, sa Exact. modestie, Exact. mais elle excelle par sa brillance comme journaliste. Bien sûr. Et c'est une marque Info TV. Exact. N'en déplaise. Vous allez compléter la phrase. TVB, El Perfecto. que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent de l'affaire qui s'est déroulée du côté de Samblima dans le Djaï Lobo. Mais avant de parler de cette affaire, nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang. Il s'agit du quotidien Info Matin. Conseil supérieur de la magistrature, 0 session annoncée. Des escrocs d'un genre nouveau écument pourtant ces derniers temps les cabinets de magistrats. Objectif, les informer de l'imminence de l'assise pour au final leur proposer des réseaux entre guillemets. Certains, pour mieux appâter leur cible, avancent même la date du 8 juin 2023. Le journal Info Matin nous fait donc savoir qu'il n'en est rien. Aucune session n'est annoncée, parlant bel et bien du Conseil supérieur de la magistrature. Allons à présent à Samblima avec le journal La Météo. Le bi-hebdomadaire d'enquête, d'information, d'analyse et même de reportage nous fait savoir que de ce côté, il y a donc un retour au calme suite aux affrontements violents entre Boulou et Bamunto le mercredi au chef-lieu du département du Djaï Lobo. Les tensions entre les deux parties au moment où les reporters du journal La Météo quittaient la ville les tensions avaient donc baissé hier vers minuit. On nous le fait savoir ce matin au journal La Météo en page 3. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, parle également de cette même actualité et parle donc de cette tension à Samblima. Le gouverneur calme les esprits suite à des échauffourées entre communautés ayant entraîné la mort d'un individu hier. Félix Nguele puis 2 membres du gouvernement élite du Djaï Lobo sont descendus sur le terrain pour amener l'ordre et parler aux responsables des communautés. En fin de journée, le calme était revenu comme l'a confié l'autorité administrative dans un entretien accordé à Cameroun Tribune. Samblima, le film des affrontements nous est présenté ce matin par le journal Le Jour d'Aman Mana. Le récit de l'envoyé spécial et même la réaction ou plusieurs réactions. On peut donc également lire de la page 2 à la page 3 l'interview de Louis-Paul Motazeux, ministre des Finances, élite du Dja et Lobo. Samblima, vivre ensemble et branler, c'est la une du journal Émergence qui revient donc présenter cette actualité ce matin et revient sur le film de ce qui s'est passé du côté de Samblima hier mercredi 24 mai 2023. On parle d'André Onana dans ce journal en page 11. Affaire André Onana, les révélations de Vincent Aboubakar sont donc présentées au journal Émergence. Retour d'André Onana, le journal L'Info à chaud s'intéresse également à cette actualité. Le plaidoyer d'Aboubacar. Dans une interview hier, le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, pense que le Cameroun a besoin de lui. C'est un grand gardien. Le petit doit revenir. Cette réaction a été captée par le journal L'Info à chaud qui en parle ce matin et revient sur cette actualité. Retrouvant le Popoli en kiosque, le journal satirique s'intéresse également aux Lions indomptables. Abou, Etal, Eto, Song et Onana. Le journal revient donc sur cette actualité en grande une. Conflit interethnique, Samblima la violente. On en parle ce matin au bas de une du journal Le Popoli. L'essentiel du Cameroun reste sur l'actualité concernant l'affaire de Samblima, discours de haine. Samblima s'enflamme au lendemain du message du ministre de l'administration territoriale et celui du ministre de la communication annonçant que force restera à la loi pour combattre les discours de haine. La ville de Samblima a vécu des émeutes dans la journée d'hier en cause l'annonce de l'assassinat d'un autochtone par un halogène. Le gouverneur de la région du Sud et les forces de maintien de l'ordre ont ramené le calme dans la ville. D'après l'information qui est présentée ici au journal L'essentiel du Cameroun.
Cameroun. Tribunal criminel spécial, Bruno Bokolo Ebe, Louis-Max Aïna et Augustin Marie Mboudou relaxés. On nous le fait savoir ce matin dans ce journal au BAT 1. Parlons bel et bien de cette actualité qui s'est passée naturellement du côté de Marois, éléphant dans la ville, Marois Sikh Park, spectacle insolite et inédit à Marois dans l'extrême nord où 4 éléphants égarés se sont retrouvés hier matin dans les rues de la ville. Les pachydermes partis probablement du parc de Ouaza effectuent leur migration saisonnière mais se sont trompés de chemin au cours de leur pérégrination. Ils ont tué une femme. Les éléphants sont finalement sortis de Marois sans se presser. C'est l'information qui est relayée ce matin en page 3 du journal L'Essentiel du Cameroun d'Antoine Wongo Ahanda. Marois, des pachydermes en divagation font un mort. C'est la une du journal Afrique Environnement qui revient également sur cette actualité. À cet effet, le ministre des Forêts et de la Faune a rendu public un communiqué hier, 24 mai 2023, pour présenter ses condoléances à la famille de la victime et appeler les populations à plus de civisme pendant l'opération de refoulement de ces éléphants qui se poursuit. On nous fait donc savoir que l'opération de refoulement se poursuit et le ministre appelle les populations de Marois à plus de civisme. L'Aigle du Sahel parle d'initiation traditionnelle. Forte adhésion des communautés du Mayo Danaï et du Mayo Kani. On en parle en grande une du journal L'Aigle du Sahel qui revient également avec cette autre actualité. Mokolo, l'appel de Manaou Damalachi au président Paul Biya, actualité à lire en page 4 de ce journal. On parle de Camille Akoua au journal Le Point Bi-Hebdo. C'est bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, titre en grande une, fait comme CTD, grandes opportunités, Camille. On en parle en page 7 et on revient donc sur le fait comme ce matin, le fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. On parle donc de ce fonds spécial au journal Le Point Bi-Hebdo. Le quotidien de Jules Brice Singaba nous amène du côté de Garoua. Premier coup de truelle pour l'université. Les travaux de lancement de cette promesse présidentielle ont été lancés mardi dernier à Djoumassi en présence du représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Le Témoin nous permet de parachever cette revue de presse et le journal Le Témoin de Francis Bonga revient sur les salaires de hauts commis de l'État. Les ministres camerounais sont mal payés. Un ministre camerounais riche est un voleur. D'après ce que nous dit le journal Le Témoin, présenté comme serviteur du peuple, les membres du gouvernement au Cameroun font l'objet d'énormes sollicitations, tant dans leur famille que des connaissances proches ou lointaines. Toutes choses qui les incitent très souvent à être en situation de faute de gestion. Le résultat de l'enquête menée donc par le journal Le Témoin vous est livré ce matin au journal qui est en kiosque et qui revient plus amplement sur les salaires des hauts commis de l'État en grande une. Mutation avec la fusion JICAM et ECAM nous permet donc de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Pourquoi j'ai signé? Le président d'entreprise du Cameroun, Proté Ayangma, s'explique sur l'alliance actée entre les deux organisations patronales. Le journal en parle ce jour et revient donc sur cette fusion en page 8. C'est avec le journal Mutation de Georges Alain Boyomo que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci El Perfecto, merci au panel, merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Comme d'habitude, vous ne partez pas, c'est pour nous livrer le fait saillant qui sera développé ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h, on reviendra naturellement sur la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. On va essayer de présenter les défis, puisqu'on parle ici de la zone de libre-échange et de libre circulation en Afrique. C'est sous ces signes que l'UA a donc placé l'année 2023. Donc on va s'intéresser aux défis de l'Union africaine pour favoriser efficacement la libre circulation des personnes et des biens en Afrique. On parle également de cette autre actualité pour revenir sur la gestion des ordures ménagères au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Le constat qui a été fait par nos reporters est que les bacs à ordures qui existaient dans certains points de dépôt sont en train de disparaître. Et en plus de cela, il y a des plaques ou alors des panneaux qui indiquent qu'il est strictement interdit de jeter des ordures ici, des panneaux naturellement de la communauté urbaine de Yaoundé. Finalement, que faisons-nous de nos ordures? Et finalement, que faisons-nous de nos ordures? Donc, nos équipes sont sur le terrain. On les met sous nos lits?
on se questionne. Nos équipes sont donc sur le terrain pour toucher du doigt cette réalité que vit depuis un moment les populations. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que nous avons une concurrence certainement au niveau de la ville de Yaoundé, certainement au-delà de la société Isakam, oui. Il y a une autre société, j'oublie un peu leur nom, mais ils ont des camions de couleur bleue. Oui. Je pense que c'est la société Tiklof, voilà, qui gère de plus en plus les ordures ménagères à Yaoundé. Et nous constatons donc les bacs d'Isakam qui existaient ont subitement disparu. Sont en train de disparaître. Ou bien Isakam est en train de dire que la société apporte la BAC. Certainement, c'est un message. Non, c'est une réforme dans le système. Bon, vous allez éclaircir. Nos équipes sont sur le terrain. Merci. Mener une bonne enquête. Hein, merci beaucoup. Parce que les Camerounais et surtout les Yaoundéens ont le droit de savoir ce qui se passe réellement. Et TVB. El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, certaines actualités auront retenu notre attention lorsque TVB Dero nous donnait cette actualité parue en kiosque. On retient que 4 éléphants en tourisme du côté de la ville de Marois. Ça avait tout l'air, puisqu'ils prenaient tout leur temps. Je me suis posé la question, d'où sortaient ces éléphants. J'ai d'abord voulu opter pour la thèse mystique, parce que je ne comprenais rien. J'ai commencé donc à enquêter, comme je ne maîtrise pas bien la zone, est-ce que Ouaza est à côté de Marois? On m'a dit, pas vraiment, hein. J'ai dit, à peu près combien de kilomètres? Je pense que quelqu'un m'a dit une cinquantaine, une soixantaine de kilomètres de Marois. Je me suis bon. Donc, il y a une thèse qui fait comprendre que certainement, ces éléphants viennent du parc de Ouaza. Ils ont parcouru une cinquantaine de kilomètres jusqu'à atterrir en pleine ville de Marois. Et 4 pachydermes, il faut dire au passage, qui ont causé la mort d'une femme. Oui, une femme est décédée. Maintenant, il faut également souligner que la presse en a longuement parlé, la sortie d'un autre genre, du capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar. Beaucoup estiment que c'est une sortie de piste, au moment d'autres pensent que les Camerounais ont voulu savoir ce qui s'est passé, et Vincent Aboubakar est venu donc dire ce qui s'est passé. Je commence par vous, au Pierre Blériot Niemek. Quelle est l'actualité qui vous intéresse, ou alors vous commentez sur les deux actualités, celle de la sortie de Vincent Aboubakar qui parle d'André Onana et qui dit ce qui s'est passé en Coupe du Monde, ou alors les 4 éléphants égarés qui se sont retrouvés au niveau de la ville de Marois. Vous pouvez également commenter sur les deux actus. Bon, je vais commencer par celle concernant le capitaine emblématique Vincent Aboubakar. Vous savez, c'est pas tous ceux qui jouent au football qui sont bons communicants. Ouais. Ce qu'on retient quand même, c'est qu'il nous a dit le déroulé des événements là-bas. Contrairement à ce que d'autres avaient dit, on a demandé à Onana de sortir. Onana a répondu plusieurs fois au coach. Ils ont échangé. Aboubakar dit que le coach parle, Onana parle. Le coach parle, Onana parle. Oui, parfait ici. Vraiment. Mais ça, Aboubakar, il dit ce qu'il pense. Je ne veux pas légitimer les enfants mal appris. Mais je crois aussi que le coach n'est pas comme une... Même à l'église, moi je ne vais pas à l'église parce que j'avais levé le doigt un jour, on m'a dit qu'on ne lève pas le doigt, j'ai dit qu'on ne va pas là-bas. Donc je ne peux pas comprendre qu'on empêche... Attends un peu, le prêtre lui parlait, toi c'était à la chapelle Novogada. Oui. Saint-Joseph. Bon, moi j'ai levé le doigt. Pour voir répondre au prêtre. Une dame me dit quoi? J'ai dit, je veux poser la question. Elle me dit, non, on ne pose pas la question ici. Moi je ne viens plus dans cette affaire. C'était dans les années 86 et tout. Je suis sorti, je ne suis plus jamais revenu à l'église. Donc, moi je ne comprends pas. Pourquoi on peut... Non, en gardant une certaine retenue, on en a peut suggérer des choses à son. Ils peuvent même pas être d'accord. Les voix peuvent même s'élever. Ça peut arriver. C'est pas comme si un coach parle, personne ne parle plus. Je veux dire ici qu'il y a des gens qui ont insulté leur coach. Pas même des coachs camerounais, pas même au Cameroun, qui ont dit qu'ils n'avaient aucun respect pour leur coach. Mais comme ils étaient des grandes stars dans ces équipes-là, ils ont dit qu'ils allaient montrer aux coachs qui ils sont. Ils ont montré qu'ils sont. Donc je ne légitime pas André Onana. C'est un garçon de la rue. Donc, il n'a pas été éduqué particulièrement bien et tout ça. Donc, et comme
C'est des garçons de la rue, tous les deux. Donc, non, c'est des garçons de la rue. Ils n'ont pas cette éducation très raffinée des bourgeois et tout. Bon, c'est des gars qui jouent au football. Donc, un garçon de la rue, quand ils se parlent, il ne faut quand même pas que quelqu'un dise que non, vraiment. Ils sont parlé à Paul Le Guen, vous vous rappelez? Bien sûr. Une fois, ils ont eu un choc. Voilà, donc, les garçons de la rue parlent comme ça. Même leur chef, pareil. Donc, je crois qu'un garçon de la rue, si on fait des choses, il ne faut pas exagérer. Et vous voyez aussi, Aboubakar est un garçon de la rue. Et quand il est venu parler, il a parlé comme on parle dans la rue. Il a dit les choses. Il dit que le coach parle, Aboubakar parle, le coach parle, on en a parlé, le coach parle, on en a parlé. Et Aboubakar ne met pas ça. Bon, vous vous rappelez quand même également que lorsque les Lions sont éliminés en demi-finale en Coupe d'Afrique, organisée au Cameroun, Aboubakar fait encore une autre sortie du style. Vraiment sans retenue. Il dit qu'il joue, les gens ne veulent pas avoir les passes et tout ça. Voilà. Et il n'a même pas fini l'interview, il est parti alors que le journal va encore le micro comme ça. Il est parti. Il est très énervé. Quand je dis ce que je dis, c'est sans injure, c'est sans stigmatisation. On ne peut pas demander à des enfants Peut-être vous allez prendre votre souffle, hein? Non, qui n'ont pas eu la bonne éducation, de se comporter de manière très rigoureuse. Ils apprennent avec le temps, sur le tas. C'est le cas des 3 ou 4 qu'on cite là. Mais je dis, les propos d'Aboubacar nous permettent aujourd'hui de savoir ce qui s'est réellement passé. Est-ce pour cet échange, à cause de cet échange-là, qu'on a fait tout le randam, écrire à Inter de Milan, faire tout ceci, parce que Onana a répondu à son? Je dis, c'était excessif. Le fait qu'Onana ait répondu à son n'était pas une bonne chose. Très bien. Mais qu'on fasse tout ce randam, on n'a jamais appelé une commission de discipline. La commission de discipline de la FECAFOOT n'a pas siégé. On en a aussi, pensant qu'il a plus de 200 millions, a estimé que si les gens qui n'ont pas 200 millions lui parlent, il va donner sa démission. Vous voyez, tous, chacun pour sa part, a une part de responsabilité qu'il faut corriger. Rapidement sur la deuxième actualité. Sur les 4 éléphants égarés dans la ville de Marois. Vous savez, moi, je ne suis pas pour la protection des espèces. Moi, je ne suis pas pour ça. Je crois que si les pachidèmes s'attaquent aux hommes, les hommes doivent les tuer. Non, des trucs des blancs, là, des francs-maçons et tout ça. Non, vraiment, ça a été fabriqué quelque part. Non, on s'attaque, non, vraiment. Si les animaux s'attaquent aux hommes, les hommes doivent tuer les animaux. Vous voyez comme vous dites, non, les animaux entrent comme ça, les hommes doivent les attaquer. Les animaux ont aussi la mémoire, ils vont se rappeler que dans telle zone, quand tu vas là-bas, ça ne se passe pas bien. Non, maintenant on perd un être humain contre 4, c'est quoi les éléphants? Vraiment. Mais vous entendrez des gens au cerveau obnubilé par les noires vapeurs de la bile vous expliquer que non, ça nous aurait fait quand même 4 éléphants à manger. Merci Blériot. Alors, Bernardo Basson, André Onana, il faut le rappeler, depuis hier, qui est champion d'Italie. Gagné la Coupe d'Italie. Voilà, il a gagné la Coupe d'Italie. André Onana joue également la finale de la Champions League. Hein. La finale de la Champions League dans quelques jours. On a interviewé Vincent Aboubakar, je pense que c'était au niveau, c'était la mer. Bon, il était quand même dans un petit bateau. Dans un petit bateau en pleine mer. Ouais. C'est là-bas qu'on allait interviewer Vincent Aboubakar. Et je ne sais pas pourquoi nos amis de cette chaîne-là ont fait ça. Et maintenant, l'interview sur cette partie-là est devenue virale au niveau des plateformes de communication. Beaucoup pensent que lorsqu'on est un grand joueur comme Aboubakar Vincent et lorsqu'on est un meneur d'hommes, on doit avoir de la retenue au niveau des sorties pour ce qui est de la CAN. C'est vrai, ça s'applique à tout le monde, hein, parfait, ici, à vous-même, à moi aussi, à M. Niemek, à Olivia, à M. Mbonjok, etc. Lorsqu'on arrive sur la place publique, il faut parfois mesurer certains propos. Ça me vaut ce que ça me vaut, mais bon, on n'est pas là pour parler de cela aujourd'hui. Alors, je pense que la sortie d'Aboubacar Vincent était opportune, mais peut-être maladroite. Opportune parce que les Camerounais, on l'entend supputer, l'entend spéculer, longtemps tergiversé sur la vraie situation qui s'est déroulée au Qatar, sur la vraie nature des rapports actuels entre
André Onana, le sélectionneur et éventuellement le président de la FECAFOOT. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, tantôt vraies, tantôt fausses, bon gré, mal gré. Et il fallait peut-être que quelqu'un qui a une voix autorisée et qui a clairement vécu la scène puisse arriver sur la place publique et dire ce qui s'est passé. Et de cela, ce qu'on peut quand même retenir, c'est que les responsabilités sont partagées entre le sélectionneur et le joueur. On a clairement l'impression que le sélectionneur peut-être s'est emporté. Il a peut-être eu à proférer des propos déplacés, même si Abaka ne l'a pas dit. Je me dis, je suis Baudor, donc ça reste mon avis. L'interprétation que je fais de ce cas Abaka, je ne dis pas que c'est une vérité universelle. Donc, il semble que Rigobert se soit énervé et ait parlé, qu'il a dit des choses assez grossières. Et puis, on en a aussi peut-être s'est énervé, c'est humain. Il a été aussi déplacé dans le comportement. Maintenant, le principe naturel, c'est que lorsque l'aîné parle, généralement, le cadet, en principe, est censé faire profil bas. Et c'est pourquoi Aboubakar, dans la suite de l'interview, a dit qu'il fallait faire profil bas. Mais après, on a toujours dit sur ce plateau que André Onana, moi, j'ai souvent reproché juste son zèle. Mais je pense que c'est un des meilleurs gardiens au monde. J'ai dit, pour moi, c'est le 6e meilleur gardien au monde. Donc, s'il revient à la sélection, il n'y a pas de problème. Pour moi, il peut juste demander des excuses à son sélectionneur, à son père, et puis il revient en sélection. Très bien. Même si on n'a pas tout bien fait. Concernant les pachydermes, les éléphants, moi, je suis quand même pour la protection des espèces, au moins en partie. Parce que le système animalier ou le système des animaux a une fonction naturelle et biologique assez particulière. Vous avez des plantations qui sont labourées par certains animaux, par exemple. Vous avez un système de prédation mis en place par les animaux qui a une double fonction. La fonction d'élimination par la prédation et la fonction de sélection de ce qui reste vivant dans le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais là, sur les pachydermes, ils sont 4. Ils sont très gros. J'ai vu un éléphant là qui peut nous faire environ 150 à 250 morceaux de viande. Donc, on aurait pu peut-être expulser 3. Mais quand je regarde ça fait en sorte que le ministre de la forêt, de la faune s'énerve. J'ai dit 1 sur 4. Non, c'est son problème s'il s'énerve. De toutes les façons, si les pachydermes attendent à la vie des êtres humains, les êtres humains doivent se défendre. Moi, je sais pas. Si un pachyderme vient ça, un faux TV, on va dire que la protection. Non, c'est pas quand ça se passe sur les autres. Chacun va se défendre. Hein? On va faire ce qu'on peut. Merci beaucoup. Si alors, ça part au ministère de la Faune, ils vont faire comment? Je n'en sais rien. Samuel Mbonjok, revenons au cas Aboubakar Vincent, au cas André Onana. Je vais faire simple, hein. Je vais faire un peu simple, en vous posant également une question un peu simple. Est-ce que vous ne pensez pas que celui qui détient finalement la clé de cette affaire, c'est André Onana lui-même? C'est-à-dire quoi? Qu'André Onana, le jeune et brillant André Onana, se dise également que bon, même s'il avait raison face au grand Rigaud qui est son grand frère, son papa, qui demande pardon à Rigaud et qu'on tourne la page et que la vie continue. Non, parfois ici, ce n'est pas assez simple que cela. Ah, d'accord. L'histoire nous enseigne. On a envoyé plusieurs fois des émissaires ici aller supplier certains grands footballeurs, entre guillemets, comme Matip, en Europe, et ils sont revenus ici bras ballants. Oui. Donc, je crois que on ne peut pas... Bon, je ne veux pas rentrer, ils ont déjà tout dit, Léo a tout dit, Basson a dit. Moi, je pense que la vérité finit toujours par triompher. C'est ce qui s'explique là. Et même de la bouche du fou du village, entre guillemets, la vérité finit toujours par sortir. Voilà Aboubakar qui nous étale un certain nombre de choses. Et il y en a d'autres qui ont fait pareil. Donc, c'est dit comme le frère Teba Aîné disait, la vérité, c'est comme les faits. On s'assoit avec. On finit toujours par s'asseoir avec. Les mensonges ne peuvent pas perdurer aussi longtemps. Moi, je voulais passer là-dessus. Ça sera résolu, de toute façon. Très bien. Ça sera résolu. Qu'on envoie une délégation aller supplier, comme on en a envoyé dans le passé, aller supplier André Onana qu'il revienne à l'équipe nationale. Les égos surdimensionnés des uns et des autres ne doivent pas nous faire perdre l'intérêt de la nation. Voilà ce que je peux retenir comme leçon et donner comme conseil. Le ministère des Sports est là, c'est de son rôle. La FECAFOOT est là, c'est de son rôle. Qu'ils mettent
qui mettent des émissaires. Roger Mila est là disponible. Non, pas Roger. Roger Mila a dit qu'il ne peut pas se déplacer. Bel Antoine est là, disponible. Qu'on envoie des émissaires. Bel qui a également été un gardien. Il peut parler à son petit en tant que gardien. Oui, effectivement. Moi, je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Et les deux ont de bonnes relations. Et alimenter des choses qu'on appelle des inutilités. On a besoin de toutes les valeurs du Cameroun et où qu'elles soient, on doit aller les chercher. On a des médecins qui sont abandonnés en Outre-mer, alors que nous avons des infirmiers qui chôment ici et qui grèvent dans tous les hôpitaux. Et on fait de l'orgueil surdimensionné et inutile qui nous amène dans l'abîme. Donc je crois qu'ils savent ce qu'il faut faire, mais ils décident de ne pas faire ce qu'il faut faire pour qu'on reste cloué au fond de l'abîme. On y reviendra avec les émeutes de Samuel et autres. Moi, je voulais m'appesantir peut-être sur les Kwachidem, là. Les éléphants. Ces éléphants. Moi, j'ai vécu cette histoire dans notre... Vous connaissez, en fait, la grosse polémique foncière de la forêt des Bois. La forêt des Bois, c'est à Yingui, dans le département du Nkam, où l'État a voulu, avec la décision du ministre des domaines, de nous exproprier 76 000 hectares de terrain. Incroyable. Il a fallu que les Banènes, la communauté Banène de Yingui, freinent des 4 fers. Non, c'était le ministère de la Forêt, Jules Dorendongo, qui avait déjà signé les documents pour l'expropriation de cela, pour créer une forêt, un parc. Mais c'était une histoire assez grotesque que les Banènes qui ont été expropriés de leur terre, qui ont été déportés, même pas expropriés, déportés dans les années 61, se sont éparpillés dans la nature. Beaucoup d'autres sont allés à Ndiki, d'autres sont allés à Douala, d'autres sont allés à PK21 et autres pour s'installer parce que le village était pris sur les taux du maquis. Il était donc question que les Banènes rentrent dans leur terre. Mais l'État a décidé donc de créer un parc là-bas. On avait déjà signé le papier de 76 000 hectares de terrain et tout, un peu comme on a fait dans le sud là. Il a fallu qu'on bataille avec le député Maud Samuel. Vous avez vu mes grands titres. On alimentait cela dans la presse pour dire non. Et on a stoppé cela. Finalement, on n'a pas installé un parc à Yingui. Et nous saluons le président de la République avec la pétition que nous avons eu à signer, nous les Banènes. Mais comme les Banènes sont soit des sorciers. Nous les Banènes, des guerriers aussi. Ah ouais, pas seulement des guerriers aussi. Nous avons écrit et nous avons envoyé des pétitions. Et je salue toute la communauté Banène qui a piloté ce dossier. Le chef de l'État a donc autorisé que les Banènes doivent rentrer sur leur terre. Désormais, et aujourd'hui, il y a une réunion qui se tient à 15h à la préfecture du Nkam pour le retour des Banènes à Yingui. Il faut donc voilà une bataille foncière de plus en plus, on résout ces problèmes. Oui, avec la solidarité, la mobilisation citoyenne. Que la Banène rentre sur leur terre. Donc les gens ont leur terre. Oui, nous avons nos terres et on reviendra là-dessus. On voulait seulement me rassurer. Effectivement, c'est pour ça que est-ce que ce sont les terres des Bassas? Ce sont les terres des Banènes. Ah, d'accord. Et l'État avait signé un décret qui avait déporter les populations. C'est compris, Samuel. C'était le prophète du Nkam, je crois, Koumouedima, qui avait signé ça. C'est un Banène qui a déjà importé. Voilà, donc c'est pour dire que on peut résoudre ce genre de problème en faisant que chacun retrouve ses terres. Voilà. On a compris, hein. Olivia Obossal. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit toujours laisser Aboubakar Vincent parler? N'avez-vous pas l'impression que habituellement, quand Aboubakar prend la parole en public, de plus en plus on aura peur, hein? On a vu à la demi-finale où les Lions ont été éliminés au niveau de la CAN. Il a fait une sortie compliquée. On a encore vu cette autre sortie où il parle d'Aboubakar Vincent, même s'il conclut lui-même Aboubakar qu'on a besoin d'Andro Nana à l'équipe nationale. Mais parfait, ici moi je pense que Aboubakar Vincent agit en humain. C'est-à-dire qu'il essaye, et ça c'est ce qu'on appelle un bon leader. Il essaye de se mettre... Un bon leader parle n'importe comment? Non, est-ce qu'il parle n'importe comment? Il ne parle pas n'importe comment. C'est son niveau de langue là-bas. C'est son niveau de langue. On ne peut pas le déranger, c'est comme ça que lui doit parler. Le coach parle, on en a parlé. Le coach parle, on en a parlé. Non, mais parfait ici. Si c'est qu'il n'a pas poussé loin, s'il n'a pas poussé loin avec les études, on ne va pas lui demander de venir étaler le français de Senghor ici, en fait. Moi, je ne suis même pas au niveau du français de Senghor. Je me pose seulement la question de savoir, est-ce que quand Aboubakar, en tant que grand joueur que nous aimons tous, d'ailleurs les filles l'appellent Abouchou, alors Aboubakar en tant que capitaine des Lions,
lorsqu'il fait une sortie, est-ce qu'il ne devrait pas surtout être dans une sortie pour arranger les choses, pour... Est-ce qu'il a gâté les Mais est-ce choses? qu'il a gâté les choses parfois ici? Tu as suivi bien Quand sa il vient- sortie. oui, quand il vient nous présenter les faits tels qu'ils se sont déroulés, pourquoi est-ce que vous trouvez matière à redire sur ce qu'elle a dit? Moi, je trouve que ça, c'est une bonne sortie. C'est digne d'un capitaine, c'est digne d'un bon leader. C'est-à-dire que de sortir et de défendre un de ses coéquipiers, il fait ce qu'on appelle ici, il joue les justes milieux. Il ne se prononce pas pour André Onana, il ne se prononce pas non plus pour Rigobert Song. Il nous présente les faits. Et à la fin, il encourage la réconciliation. Moi, je pense aussi... Moi, je pense qu'il a plutôt soutenu le coach. Puisqu'il dit qu'il faut qu'Onana soit, bon, je vais le paraphraser, hein, qu'il soit un peu plus humble, qu'il descende de son Parfois, piédestal. ici, quand vous avez un conflit avec un de vos parents, un oncle, si votre oncle a tort, est-ce que le parent a tort? Le parent n'a jamais tort. Si vous venez me voir, vous allez me dire, non, Olivia, va demander pardon à ton oncle, va demander pardon à ton grand frère. Et c'est ce que Abaka Vincent fait. Il a agi ici en tant que sage. Moi, je me dis... Et voilà. Et moi, je pense aussi que ici, il est question d'ego, si je peux revenir sur ça. Je me dis, le Cameroun a besoin d'André Onana. Que ceux qui pilotent la fédération, que ceux qui pilotent l'équipe, se rapprochent tout simplement de lui et lui dit que, papa, vraiment, on a besoin de toi, comme Samuel a souligné Le tout à ministre, l'heure. lui, s'est rapproché d'Inter de Milan. Le ministre aimerait aller plus loin. Non, c'est l'ego en fait, c'est l'ego. Et André Onana, comme Pierre Birolé a dit, il touche ses 200 millions de francs CFA. Il n'attend pas grand-chose du Cameroun. Lui, il vient jouer pour défendre les couleurs de la patrie et il peut facilement, je vais dire quoi, bazarder, tourner le dos et dire que bon, moi, je m'en vais là où on me valorise. Ici, il est juste question de s'asseoir. Très bien. Et de discuter. Maintenant, pour revenir sur les Pachidins, parfois ici, juste en quelques mois, je veux savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver déjà à Maroc. Moi-même, je ne comprends pas. Non, ils sont sortis du parc, c'est Non, c'est simple. une négligence. Oui, Et jusqu'à négligence. parcourir 50-60 km. Kilomètres, sans que les personne ne se éco-gardes, rende comment compte. est-ce que les éco-gardes sont d'abord traités? Ils ont quel salaire Non. pour contenir des animaux dans une forêt de plus de 15 000 hectares? Ils sont d'abord combien? Quand vous allez dans les parcs, allez souvent faire le tourisme. Allez dans les parcs, vous allez voir des bonhommes là qui ont des couteaux. Des couteaux, ils disent qu'ils gardent les animaux. Vous gardez les animaux avec les couteaux. Vous tuez un éléphant, c'est la qualité d'armes que vous avez vu les éco-gardes porter sur eux là. Non, ils sont sous-équipés. Ils sont En sous-effectif. Donc, ils ne peuvent pas contenir une forêt de plus de 15 000, 20 000 hectares de terrain. Donc, les animaux vont toujours réussir à sortir. Merci et l'État n'a beaucoup, pas hein. sécurisé ces parcs-là en créant des clôtures ou bien des Merci barrières beaucoup. pour délimiter les Je animaux. pense que ce qui s'est passé là hier du Même côté les de lions sortaient Marois ici à Yaoundé. devrait amener les autorités à prendre conscience. Et ça, c'est une femme qui est morte, ce qui est déjà très grave parce qu'il y a eu une perte en vie humaine. Imaginez que ce soit les lions qui sortaient comme ça du parc, parce que les éléphants... Ils sont encore, comme vous avez vu, marcher là. Mais les lions, ils ne marchent pas comme ça. Ils marchent en causant d'énormes dégâts, en dévorant tout sur leur passage. Je pense que ça devait être un véritable massacre. Donc, que les autorités prennent vraiment le taureau par les cornes pour sécuriser ces zones-là, ces parcs-là. S'il y a un manque de ceux qui gardent ces animaux, qu'ils puissent recruter et qu'ils donnent le matériel nécessaire à ceux qui sont censés Ici, au protéger pas de vos bêtises, le les parc. lions sortaient. Voilà. Hein, les lions sortaient ici à Yaoundé. Combien de fois à Marois? On dit que c'est un autre genre de lion. Hein. C'est un autre débat. Je prends un autre verre de vin. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table. Question de donner quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin reste l'œuvre de Bernardo. Parfait. Ici, une fois de plus, la dénonciation de ce matin me vient d'une fidèle téléspectatrice du programme Espace Miné qui m'a contacté, qui m'a téléphoné. Et elle a eu mon numéro par vous. C'est ceux qui vous écrivent souvent. Et ouais. Quand j'ai un peu de temps, je donne le numéro. Oui. Quand je n'ai pas le temps, je dis passer à la télé. En fait, c'est une dame qui est victime d'une situation qu'on continue de décrier ici. Et ça me touche parce que c'est une fidèle téléspectatrice. En fait, elle est victime d'une situation dans laquelle toute sa belle famille vit chez elle et elle a ses sœurs qui vivent là.
Et son mari... son Dénoncez, est-ce que c'est vous qui avez fait ce que Oh, mais monsieur, ne m'étouffez pas. Voilà, Ce n'est pas allez. bon. Non, dénoncez. Est-ce que puisque c'est vrai pas vous mettez les organes comment Vous racontez ce qu'on vous a dit. ce qu'on vous a dit. Bon, Son mari a fait quoi? son mari Il a appris les autres sœurs. et son frère. Oh, oh là. Ah, il va avec ses soeurs et ses frères. Oh là. Donc, Mais ça devient très intéressant. donc, son mari va avec elle, avec sa grande sœur, avec sa petite sœur et avec son frère. Incroyable. Et donc, elle s'est offusquée. Elle a demandé à ses sœurs comment est-ce que cela est possible dans ma maison, je vous accueille. Une de ses sœurs lui a répondu que mais ton mari a plein d'argent. Pourquoi tu veux manger ça seul? Donc, Incroyable. même si on part d'ici, tu nous mets dehors, on le verra toujours parce qu'on est bien avec lui. Et elle demande donc à son frère, c'est son frère consanguin. Lui, il est consanguin parce que le père de la dame l'a eu avant d'épouser leur maman. Donc, elle demande à son grand frère que, mais toi aussi, mon aîné, tu fais des affaires que j'entends souvent dehors là. Qu'est-ce qu'il y a que je trouve les messages dans le téléphone de mon mari où vous parlez d'une certaine façon? Quand elle lui a dit ça, il lui a dit que je fais de ma vie ce que je veux. C'est ma vie privée. Oui, donc elle est désemparée, vraiment, elle dénonce ce genre de Peut-être situation que la dans la femme maison. aurait même encore supporté que le mari aille avec ses sœurs. sœurs. Mais pas Justement, aussi avec elle a son frère. insisté Sur cet aspect-là. sur l'aspect frère, parce qu'avec les sœurs, on sait bien que généralement beaucoup d'hommes bantous vont avec plusieurs femmes. Donc, avec son Et ça frère, reste sur le elle secret est- familial. Hein. Elle est désemparée, elle dénonce vraiment ce comportement, elle incrimine davantage ses frères et sœurs, et un peu moins son mari, sûrement qu'elle aime beaucoup, et elle a souhaité qu'on en parle ce matin. Donc c'est assez gênant d'en parler, mais comme elle a Incroyable. insisté, j'ai pensé qu'il fallait que début. Ça amène bonne joke. Ça, c'est une dénonciation d'un autre genre. Il y a un élément qui me gêne dans la dénonciation, c'est l'entrée en matière du frère. Oui. Votre commentaire. Non, son mari est un sorcier. Son mari est un sorcier. Et si tu acceptes de vivre avec un sorcier, ça veut dire que toi-même tu es une sorcière. Donc, si elle ne veut pas être elle-même sorcière, qu'elle quitte ce monsieur le plus rapidement possible. Qu'il continue. Le monsieur a les à moyens. sortir. Oui, bon, on va pas au nom des moyens Aller mourir. accepter du n'importe quoi. Mais d'ailleurs que même avec ses sœurs, c'était déjà insupportable. Hein, elle serait partie, même s'il était seulement allé avec ses sœurs. Mais le fait qu'il soit aussi allé avec son frère, c'est l'abomination, même du point de vue biblique. C'est l'abomination qu'elle quitte ce mariage et qu'elle abandonne tout ce qu'elle peut avoir comme intention matérielle et financière. C'est un sorcier et on ne fait pas une vie avec un sorcier quand on n'est pas soi-même sorcier. Donc voilà le seul conseil que je peux lui donner. Maintenant, quelles sont ses sœurs et ses frères qui aiment la sorcellerie, parce que peut-être eux aussi sont sorciers, parce que vous pouvez être avec vos frères sont sorciers, vous ne savez pas. Ça, c'est clair. Donc, elle a d'ailleurs découvert que son frère est d'abord un grand sorcier. Effectivement, je parle là comme un sage du village. Bon, ne va pas me démentir. Elle a découvert donc la vraie sorcellerie de son grand frère. Ouais. Et je crois qu'elle doit claquer la porte et à son mari et à sa famille. Et qu'elle se cherche un endroit où elle va refaire une vie. Dieu nourrit les oiseaux du ciel combien de fois les êtres humains. Donc elle trouvera Merci beaucoup. un moyen de suivi. Olivia Bossal, c'est quand même compliqué, hein? Une situation bizarre. Voilà donc une jeune dame qui avait son mari et qui certainement vivait le parfait amour, mais un beau matin, sa propre famille. On ne parle pas des voisins ou des voisines, viennent foutre tout cela en l'air. Votre regard. Parfait. Il reste à vérifier s'il filait vraiment le parfait amour. Parce que pour en arriver là, c'est un peu compliqué. Moi, mon regard sur cette affaire, c'est que ce monsieur est un sorcier. Il est certainement dans des loges, moi je sais pas. Il est Dans des cercles bizarres. Dans des cercles bizarres et vicieux. Ça, c'est le fonctionnement de ces personnes-là. Comment vous pouvez expliquer que, bon, très souvent ça arrive, que vous prenez vos frères, votre soeur, vous la mettez à la maison, votre mari commence à l'aimer et puis commence à flirter. On a plusieurs cas comme ça. On a plusieurs cas Ça comme peut ça dans la arriver. société, ça peut arriver. Maintenant que votre mari
s'intéresse Même déjà à tes frères. à tes frères, non, c'est compliqué. Dans la même maison. Non, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Ce que cette dame a à faire, honnêtement, c'est pas facile parce que il faudra qu'elle se reconstruise. Mais est-ce que la dame ne peut même pas attraper un traumatisme? Parce que s'il y avait un psychologue tout à l'heure, j'allais lui poser la question. Hein. Est-ce que la dame ne peut pas attraper un traumatisme? C'est traumatisant. Vous avez suivi quand le monsieur va avec la première sœur, elle va avec la deuxième sœur, elle va avec son grand frère. Voilà. Et vous avez suivi quand Bernardo dénonçait tout à l'heure, il a précisé que la dame a demandé qu'il insiste sur cet aspect que le monsieur part avec son frère. C'est-à-dire que... C'est que la dame peut encore fermer l'œil sur les sœurs. Oui, elle est troublée. Je disais donc tantôt que c'est difficile pour elle parce que c'est certainement beaucoup d'années de mariage. Certainement. Et il faudra qu'elle se reconstruise. Mais c'est mieux de quitter. Bernardo, ils ont gagné combien d'années? 11 ans. 11 ans. Ils ont des enfants? Oui, 3 enfants. 3 enfants. C'est pas facile qu'elle prenne ses enfants et puis qu'elle parte et puis qu'elle demande. Le monsieur va accepter qu'elle aille avec les enfants. Moi, en tant que femme, moi, je peux pas rester dans un tel mariage. C'est même pas un mariage. Je vous assure que... Tu n'as jamais vu des cas où la femme veut divorcer? Le monsieur te dit que tu perds ton temps, tu ne partiras pas. Oui, j'ai une histoire comme ça. J'avais une voisine à la maison juste en face de mon appartement. Elle était là et elle était toujours bizarre. Un jour, ce jour, j'arrive, je rentre du travail, je vais chez elle. Je lui demande, mais comment, voisine, tu es en train de rentrer? Elle dit, oui, elle est en train de rentrer. Elle déménage, je veux dire. Et puis elle commence à me relater son histoire. Qu'elle était mariée à un grand type de ce pays et que le monsieur l'a traumatisée, il a menacé de la tuer. Partout où elle va, le monsieur la suit, il réussit toujours à la retrouver. Elle est dépassée. Et là, elle était en train de fuir parce que le monsieur l'a repérée. Elle me dit, Olivia, il a failli me tuer ici à la maison. Donc c'est juste pour corroborer ce que vous dites. C'est peut-être compliqué, mais déjà qu'elle essaie. Et puis il y a Bernardo qui est expert dans la gestion de ses affaires. Il faudra certainement trouver l'astuce de rompre le nœud entre les deux. Merci. Hein. Pierre Blériot-Niamec, depuis des années, de par vos analyses, la pertinence de vos analyses, certains vous qualifient de sage. Je voudrais vraiment dire que pour la dénonciation de ce matin, je suis un peu troublé. Il faut vraiment la vie d'un sage. Qu'est-ce qu'on fait en pareille circonstance? Bon, ben, je vous ai souvent dit que c'est lourd à porter. Et ce que je remarque, c'est que toute la famille est matérialiste, y compris la femme qui allait en mariage. Vous savez, quand vous épousez un homme parce qu'il a de l'argent, il faut savoir que tout argent n'a pas une bonne source. Ce n'est pas récemment que le monsieur est devenu le monstre qu'on décrit. Certainement pas. Il obtient son argent à travers ses pratiques. C'est là que toute la famille baigne. Deuxième chose, je ne suis pas d'accord avec cette affaire parce qu'un homme a de l'argent ou même qu'il n'en a pas, la belle famille vient habiter la maison. Moi, je n'aime pas ça. Il faut aider les gens à distance. C'est pas bien. La pauvreté. Non, voilà, vous voyez, parfois vos beaux-frères et vos belles-sœurs deviennent comme des ménagères chez vous. Non, parce que, non. Il y a des familles qui ne se respectent pas. Dès qu'on voit l'argent, on se met à genoux. Moi, je connais une famille où c'est la belle-mère qui dresse le lit de son beau-fils, qui lave les sous-vêtements de son... Non, c'est pas bien. C'est pas hygiénique. C'est ça, c'est l'esclavage. Les belles familles doivent rester chez elles. Ce monsieur qui a de l'argent les aide là-bas. Conséquence, donc, il fait ses pratiques sur... Parce que même le sexe qu'il fait avec ses belles-sœurs n'est pas un sexe naturel. Après son beau-frère, il le fera avec ses propres enfants s'il n'a pas commencé déjà. Oui. Vous savez, dans le monde de ceux qui pratiquent la sexualité transversale, il n'y a pas de parenté. Ah bon? Oui. Là-bas, il n'y a pas de parenté, il n'y a pas les... Ils n'ont pas de barrière. C'est le fouca. Voilà, il va passer à cela. Sauf que lui dit seulement de partir, comme elle est matérialiste. Moi, je crois qu'elle aurait dû tisser sa toile depuis longtemps. On ne part pas comme ça. Donc, quel est le conseil qu'on donne à cette dame? On prépare son départ. Elle aurait dû commencer depuis 11 ans à préparer son départ. Mais il ne faut pas qu'elle sorte les bras ballants. Ma tante disait les bras balancent. Mais non, il ne faut pas qu'elle sorte comme ça. Il faut qu'elle prépare son départ. Je connais même une dame que nous connaissons tous les deux qui a eu cette situation. Je vais te donner le nom à la fin de l'émission. Mais elle a été tellement maligne. Aujourd'hui, son mari est décédé. Et elle jouit tout calmement de tous ses biens. Parce qu'un jour, elle avait surpris son mari avec son petit frère. Incroyable.
Et son mari lui a dit, mais tu te plains, tout le luxe que je te donne là, Tu tu penses crois que que ça ça sort vient d'où? d'où? Bon, elle a accompagné calmement jusqu'à la mort. Aujourd'hui, elle est une veuve heureuse. Ouais, Seigneur. Elle est une veuve heureuse. Donc, on ne sort pas comme ça. D'accord. Elle est perdante. Non, Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Non, voilà déjà son oiseau là-bas. Donc, elle doit l'encadrer calmement. Elle sait déjà qui il est. Elle doit surtout veiller sur ses enfants. Parce que, comme je vous le disais, l'inceste n'est pas connu dans les LGBT. Donc, il fera certainement ce pont. Il fera ce gentil pont. Voilà. Donc, il faut qu'elle prenne son temps, qu'elle prépare son départ. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Mais quant aux sœurs, oui. Oui, je vous dis, c'est le matérialisme. Hein. Quand une famille est matérialiste, dès qu'un homme qui a beaucoup d'argent arrive là-bas, toutes les sœurs, les cousines, vous avez toutes ces histoires des blancs qui viennent ici épouser une sœur et finalement c'est la maman même qui arrache le blanc, des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Bernardo Basson, est-ce que j'avais eu, j'avais préféré dire un grand frère, hein, pour ne pas donner d'autres détails. Il me disait souvent, parfait, tout plaisir a un prix. Je n'ai pas compris. Il a même dit ça, tout plaisir a un prix. Il me dit, tu sais, tu veux boire une bière. Pour boire une bière, il faut débourser 700 francs ou 1000 francs. C'est-à-dire que le plaisir que vous devez avoir est à la fin de 700 francs ou 1000 francs. Vous voulez rouler dans une belle voiture, il faut débourser 15 millions, 20 millions, 50 millions. C'est-à-dire, tout plaisir a un prix. Pourquoi je le dis? Pour les femmes qui cherchent les hommes fortunés, elles veulent épouser des hommes riches, mais il y a un prix. Oui, bien sûr, parfait. Ici, ça concerne bien sûr ce monsieur qui travaille dans une grande entreprise dont je vais taire le nom, ne pas faire de mauvaise publicité à l'entreprise en question. Vous avez de grands footballeurs, de grands sportifs en général, de grands artistes qui sont généralement coupables de ce genre de situation, ou du moins qui sont dans des foyers dans lesquels les compagnes dénoncent cela. Mais moi, je peux dire deux choses. La première, c'est que cette famille est une famille dans laquelle les gens ont considéré que la pauvreté était la porte ouverte à la cession de la dignité. On n'a pas besoin d'être riche pour être digne. Et donc, on a une famille comme ça qui s'est liquéfiée. Autre chose, c'est que cette femme, psychologiquement parlant, doit être accompagnée et encadrée. D'ailleurs, et je lui ai proposé parce que elle avait des réactions, elle avait des sursauts émotifs, elle avait des mouvements de la pupille qui laissaient quand même transparaître durant... Puisqu'après on va parler, on s'est vu, qui m'ont quand même laissé ces éléments-là, qui ont permis que je décèle qu'elle n'est plus bien psychologiquement parlant et qu'il faille peut-être... Elle n'est plus très équilibrée. Oui, elle n'est plus équilibrée parce qu'elle est vraiment choquée, elle est traumatisée parce qu'elle a vu les images, les messages et les réactions de ses proches. Peut-être son grand frère qui disait qu'il l'appréciait bien. Non, c'était plus que ça, puisque malheureusement pour elle, et c'est ce qu'on interdit souvent à certaines femmes, elle suspectait déjà. Pour ses sœurs, elle avait la confirmation parce que ses sœurs lui avaient clairement dit, mais pour son frère, elle suspectait. Donc elle a fouillé le téléphone de son homme, ce qu'on interdit souvent aux femmes malheureusement. Mais des petites sorcières. Hein. Au point même, les deux sœurs qui sortent avec son mari sont déjà d'accord. Elles sont d'accord que c'est notre chose à nous deux. Donc elles sont déjà amies. Vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'où ça allait par rapport aux conversations qu'elle m'a montrées. C'est-à-dire, des gens allaient dans des scénarios à plusieurs. Vous voyez, donc c'était vraiment excessif. Vraiment excessif. Moi, Attends un peu, je vais bien comprendre. Donc, le monsieur là, allait avec ses deux petites sœurs ensemble. Oui. Parfois, il mettait aussi le grand frère. Ils ne sont pas encore arrivés à cette... Oui, pas à ce niveau-là. À ce plan. Et après... Enfin, ils évoluent. Le comble, c'est que... je pense que la personne qui détient le brassard... qui avait raison, là, c'est un sorcier. La personne qui détient le brassard de la sorcellerie dans cette situation-là, c'est la maman. La maman est d'accord. Parce que la maman a été approchée et elle vit dans la même maison. Déjà que chez nous, on dit que ta belle-mère n'habite pas chez toi. Oui, mais je vous ai dit depuis que ça c'est les conséquences des familles qui se sont vendues elles-mêmes. Et ce qu'ils pratiquent là, c'est des orgies sexuelles. Alors, c'est des pratiques qui sont débordantes.
On va mêler le garçon à ça, il va aller avec ses sœurs. Incroyable. On va même une inviter famille la sociale. belle-mère assise. Oh là là. Oui. Donc, Mais c'est le vampirisme. c'est le vampirisme. Oui, donc, On chute Bernardo. elle est désemparée. Bon, psychologiquement parlant, je lui ai dit que je vais discuter avec elle de temps à autre quand je pourrai. On va s'appeler au moins une fois la semaine. Tu on vas va l'assister parler. psychologiquement. Oui, je vais essayer quand même. Je vais essayer de parler avec elle. Rien que en espérant psychologiquement. Oui, rien que. Ah, d'accord. Parce c'est l'épouse de quelqu'un jusqu'à preuve de contraire. Mais Même c'est si je pense l'épouse qu'elle d'un devrait sorcier. quitter, elle Elle devrait a besoin quitter ce foyer-là. d'accompagnement, vraiment. Elle devrait quitter Bernardo, elle a besoin d'accompagnement. Il faut l'accompagner. Enfin, non. même la famille la famille de la dame, là. Non, pas l'accompagner comme vous pensez là. Non, ce n'est pas bon. On a dit quoi? Il faut un collège d'accompagnement. On en a, s'il te plaît, quand Pas l'accompagner comme Accompagnateur, Non. sauver mon petit, quand Rigo parle, calme-toi. Voilà, on va lire les nombreux messages. Hein. Bonjour Mola, j'adore ton charisme. Celui qui dit que Onana n'a pas besoin de l'équipe nationale du Cameroun n'a rien compris. On a plus besoin d'être international de son pays, non seulement pour sa valeur marchande, pardon, et bien d'autres choses encore. Et je tiens à vous rappeler qu'il n'a encore rien gagné avec l'équipe nationale du Cameroun. S'il veut garder son nom dans les archives de l'équipe nationale, je l'invite à être bien modeste et de respecter ses aînés. C'est bel bébé depuis Daïdo à Douala. Autre message ce jour. Bonjour le plateau, perfecto. Si l'annonce que tu as faite en début d'émission est avérée, je crois que le préfet du Vouri devrait démissionner. Quand on présente l'argent à ce monsieur, il devient bête. Bon, là, je n'en sais rien, vraiment. Pour ce qui est du thème du jour, je voudrais dire que ce qui est arrivé à Saint-Milima est regrettable, mais c'est une situation qui risque de se répéter ailleurs bientôt. Nous vivions en Balmayo, en paix avec les Bamileke, les Bassa et les Nordistes. Mais depuis que certains Bamounes sont arrivés, on agresse les individus, on vole les motos, on profane les tombes dans les villages environnants, et chaque fois que ces malfaiteurs sont arrêtés, on découvre que ce sont des Bamounes. Et il y a quand même lieu de se questionner. Je me réjouis aussi que Blériot ait compris que quand Dieu donnait un vent, son patron parle en public, il ne parle pas au même moment que lui. Abouchou a tout dit. Onana sait donc ce qu'il faut faire pour revenir en sélection. Nul n'est indispensable. C'est Jonathan Adouala qui envoie le message. Mais bon, maintenant concernant les Bamounes en Balmayo, on n'a pas mené une enquête pour savoir que ce que tu dis est vrai. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs certifiés ISO 2022 bar 22 bar Paris Bouches du Rhône. Hey. Ça, c'est une inspiration. La référence. Par rapport à la dénonciation, et si c'était le monsieur la victime d'un grand complot familial, on peut avoir la faiblesse de croire que ce monsieur est victime d'une famille ultra opportuniste et qui est prête à tout pour parvenir à ses fins. Ce monsieur et sa femme sont, à mon avis, des victimes. Signé le Bantou. Jusqu'à l'homosexualité. Bonjour, parfait. Où étais-tu passé hier? Ah ben, j'avais une réunion très importante quelque part dans la ville. J'ai discuté avec certaines autorités. Voilà. Pour la dénonciation, les sœurs et le frère de la femme ne sont pas forcément sorciers. Tu sais, la pauvreté, la famine nous amène à faire des choses terribles. Chez nous, au Sud Cameroun, un gros directeur... il nomme une société là, de ce pays a épousé 2 sœurs, même père, même mère. Il voulait même épouser la 3e, mais c'est l'opération épervier qui l'a stoppé. C'est Marco depuis le Carrefour Sam. Incroyable. Mais il y a un président africain qui avait épousé des jumelles. Autre message, hein. Bonjour perfecto à ton riche panel. J'adresse un bonjour particulier à la croustillante Olivia pour ce qui concerne la dénonciation. Parfait mouillé, c'est mouillé. Que la femme supporte seulement. Il faut comprendre que l'argent a le pouvoir. C'est Judinho de Douala. Je vous amène au +1 438. C'est quel pays ça? États-Unis. D'accord. Bonjour. Non seulement c'est un désordre sexuel, pour nous Africains, c'est la sorcellerie. Par contre, les Nord-Américains appellent ça le polyamour. William depuis le Canada. Ah, d'accord.
Le polyamour. Donc il y a un nom à Toujours cela. les notions occidentales. Mais le monsieur pense d'abord que c'est un désordre sexuel. Bonjour, l'Onkota de modérateur. Très belle émission comme d'habitude. Pour la dénonciation du jour, je suis tout à fait d'accord avec Blériot. La femme doit bien se préparer avant de partir ou alors rester et faire tout pour être une veuve heureuse. Vous voulez tuer le monsieur là. S'il vous plaît, Perfecto, Blériot et Bernardo, votre petit a besoin d'un petit job pour les vacances. Peu importe, je ne choisis pas. Ça doit seulement être un job décent. Merci d'avance, David depuis Voreda. Tu insistes sur un job décent. Mais il a dit qu'il ne choisit pas. En même temps, tu dis que tu ne choisis pas. Mais tu dis job décent. Ah, peut-être que là où il n'y a pas l'homosexualité. Effectivement. Voilà, d'accord. Je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut Perfecto, s'agissant des pachydermes de Marois, ils sortent du Tchad en passant par le lac de Maga dans le département du Mayo d'Anaï. La femme tuée s'était trop approchée jusqu'à attraper la queue de l'éléphant. Les éléphants partaient du Tchad suivant leur corridor jusqu'à Ouaza, situé à environ 120 km de Marois. Ces informations sont du délégué régional de l'environnement de l'extrême nord. S'agissant de la dénonciation, il faut castrer le monsieur. C'est Paul de Puaga. Est-ce que le monsieur l'a violé quelqu'un? On vous dit que ce sont des adultes. Les sœurs disent même à leur grande sœur qui est en mariage que pourquoi tu veux manger toute seule. Autre message. Salut les magiciens du micro. Monsieur Parfait ici. Votre étoile nous a manqué hier. Salut au magnifique sourire du micro qui illumine votre plateau. Le mannequin Yemek et le Benji Bernardo, que Dieu vous bénisse. Concernant Aboubakar, Vincent et Onana, on a l'habitude de dire que l'intérêt supérieur de l'État passe avant la nation. J'ose croire que vous êtes en train de me faire rire. Personne n'a le droit de le dire, surtout pas. C'est le ministre qui... C'est les ministres qui font passer l'intérêt individuel avant celui de la nation. Il y a 30 millions de footballeurs. Il faudrait plus penser à construire le football camerounais. Le Sénégal rafle tout actuellement. C'est Junior Doudja. Les sorciers ont plusieurs déguisements, mais peu de dignité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, grand frère. Le pater là, c'est un frottambouilleur. Autre message, Bernardo, c'est quelle dénonciation ça? Papa, le gaspillage du Kosovo. C'est Akraf Dodja qui envoie le message. Un autre message là. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission et merci de nous faire rire, car le rire fait partie d'une thérapie. Par rapport à la dénonciation, ce que cette femme vit est vraiment cruel. On dit souvent chez nous que l'homme a épousé toute la famille, mais ce n'est pas une raison que toute une belle famille aille habiter chez son beau-fils ou chez sa belle-sœur. Ça, ce sont les gens qui aiment exposer leur pauvreté et sont prêts à tout pour bien vivre. Beaucoup de courage à cette femme, qu'elle prie beaucoup. Bonne suite pour l'émission. Bonjour, cher panel. Pardon. Bonjour, cher panel d'Espace Miné. Bernardo, cesse de tromper les gens. Sur quoi te bases-tu pour classer Onana 6e en Europe? Va regarder l'émission Talent d'Afrique. Nabil Djelit a donné les stats. En ce moment, Onana est le meilleur. Sagesse habituelle de monsieur Niemek. Mon père le disait toujours, on aide la belle famille à distance. Parfois, ici, pour ta part, sois sérieux. Pour une fois, toujours aussi blagueur dans ton journalisme. C'est bonne émission. Merci. Autre message. Bonjour au sac de modérateurs et à toute l'équipe. S'agissant de la dénonciation, le monsieur est en train d'initier les sœurs de la dame dans la secte. En passant, le paquet que tu as oublié et que tu es revenu chercher hier là, j'attends ma part sur ça. Incroyable. On se comprend, hein? D'accord, j'ai compris. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va les 2 ou 3 derniers. Hein. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel, Aboubakar est un homme véridique. Il ne fait pas dans la manipulation comme nos dirigeants. J'adore son style. C'est Hilaire de Niga. Ouais.
Le coach parle. On en a parlé. Bonjour chers tous sur le plateau. Parlant de l'affaire Onana, il n'y a rien de compliqué. Il est bon, mais il n'est pas chanceux au pays. Onana ne peut rien donner au Cameroun. Il est pour le blanc, pas pour nous. C'est Thierry de l'Ouest. Onana a même livré combien de compétitions internationales au Cameroun? À ma connaissance, une seule? Deux. Bon, je vais dire 1,5. Il a joué la CAN. Maintenant, la Coupe du Monde, il a livré un match. Il a joué 2 cannes. 2 CAN déjà? 2019, 2021, je pense. Bon, peut-être je me trompe, mais je vais vérifier. Mais je pense qu'il a joué la CAN 2019, celle 2021, c'était joué en 2022, et la Coupe du Monde. Je pense. Ok. D'accord. Bonjour, Perfecto. Honnêtement, l'affaire du Cameroun et des Lions, si votre président l'a fait qu'à faute, quand il jouait, on le punissait par rapport à ce qu'il dit, il serait où? Pour son, même ça ne vaut pas la peine. Niemek a raison. Si les éléphants là arrivent à Info TV, vous allez faire comment? Olivia, bonjour. Tes poèmes arrivent, ne t'inquiète pas. C'est Patrick de Jean Vespa. Wow. Il est déjà en compétition avec Loïc. Non, Patrick est déjà en compétition donc avec Loric. Perfecto, le modérateur par excellence, je te le demande. Faites un gros plan sur Bossal. Son sourire illumine ma journée. Bon, faisons donc un gros plan sur Olivia, Monsieur Atangana Vincent, notre caméraman. Onana est dans le top 3. C'est juste une info. Tu te tais. J'ai aimé ta réplique d'hier. C'est député MDR. Oh, go. C'est le grand zoom comme ça. C'est bon, on a eu le gros plan de Olivia. Un autre message. Bonjour, Perfecto. Voilà alors où je ne suis pas souvent d'accord avec toi. Pourquoi se moquer de la façon de parler d'Aboubacar? Non. Est-ce que je me suis moqué de la façon de parler d'Aboubacar? Je dis ce qu'Aboubacar a dit. Aboubacar a dit que le coach parle, on en a parle. Le coach parle, on en a parle. Et ça énerve Aboubacar. L'imitation n'est pas la moquerie. Voilà. Est-ce que l'imitation est la moquerie? Abouchou est mon ami, hein. Je prends encore notre verre de Vincent 11. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV, votre télévision qui émet justement à partir de Yaoundé. Le programme, c'est Espace Miné. C'est une affaire des démineurs. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt très sérieux pour comprendre et expliquer ce qui s'est passé à Saint-Minima, dans le sud du Cameroun hier, où il y a eu un affrontement entre deux grandes communautés, la communauté Boulou, communauté autochtone, et la communauté Bamoun. Et pour cela, pour planter le décor, je vous suggère d'écouter avec grande attention le gouverneur de la région du Sud, le gouverneur Ngele Ngele. Pour régler un problème entre les Boulou et les Bamoun, je viens établir la responsabilité sur ce qui s'est passé entre quelques citoyens. Événements pour lesquels nous avons enregistré une mort humaine. Sachez, nous établirons le bilan. Sachez que dans un état de droit, un citoyen, fut-il éprouvé, ne décide pas de se faire justice lui-même. Nous sommes là, représentant l'état de droit, pour établir les responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Et ceux qui ont terminé l'enquête seront reconnus responsables, feront face à la justice, à la loi. Mais je vous demande, en tant que citoyen de la ville de Saint-Minima, malgré la rancœur, malgré la colère, que je comprends, de faire confiance aux mécanismes de la loi. Je vous demande de rester calme, de rester patient.
Nous avons écouté le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngele, après ces affrontements de Sambelima. Je commence par vous, Samuel Bonjour, qu'on vous connaît comme étant un journaliste d'investigation. Info TV a donné également l'information, justement hier, dans le cadre de ces journaux télévisés. Que s'est-il réellement passé à Sambelima hier? Comment en est-on arrivé là? Non, parfois ici, ce qui s'est passé à Sambelima, tout le monde le sait, ça circule à travers les réseaux sociaux et on a la voix la plus autorisée, les autorités administratives et municipales qui ont retracé le film. Ce que je veux avant de le redire ici, je vais quand même dire que je suis considéré comme un fils de Sambelima. Moi, Samuel Bonjour, j'y vais à Sambelima très régulièrement. On s'est déjà retrouvé une fois. Donc, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, je vais à Sambelima. Tous les maires, toutes les autorités qui sont passées à Sambelima me connaissent parce que je suis à toutes les rencontres et tous les grands événements de Sambelima, toutes les grandes inaugurations des infrastructures de Sambelima. Donc, je connais Sambelima. J'aime cette ville. Très accueillante et plusieurs communautés y vivent. J'ai même une famille Yabasi qui est même déjà, ils ont une chefferie, un chef de bloc là-bas, parce que il a travaillé là-bas, il y est resté, ses enfants ont grandi, ils ont fait des enfants, ils sont là-bas. Donc quand j'arrive à Sambelima, la maison est là, la maison familiale. Donc beaucoup de communautés y sont, les Bagantés, les Bamoun, les nordistes même, et les anglophones. Donc, c'est vraiment un Cameroun en miniature à Sambelima. Mais quand on a ces images que nous voyons, c'est la deuxième fois où ça prend une ampleur assez spectaculaire. La première fois, c'est en 2019, toujours avec les Bamoun. Cette année, hier encore, on a vu les images, toujours avec les mêmes Bamoun. Il y a un proverbe de Bambara qui dit que lorsqu'une grand-mère a des problèmes avec tous les petits-fils du village, ça veut dire la grand-mère que c'est toi qui dérange. Non, il faut être équitable, il faut être juste quand on doit apprécier un certain type de comportement social. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un boulot qui est décédé et il avait des antécédents avec un Bamoun. Les antécédents, ce sont lesquels? C'est que bon, c'était un commerçant qui travaille pour un Bamoun, un commerçant, un ambulant, boulot qui travaille pour un Bamoun, ça c'est la version officielle, et c'est la version que les résidents de Sambelima, mais nos confrères journalistes à Sambelima, notamment la Radio Colombe, Radio Zen, nous rapportent. Il travaille donc pour un Bamoun et il versait la recette. Il se peut que la recette qu'il a versée ne satisfaisait pas son patron. 2000 au lieu de 2006. Et qu'il lui a donc dit que tu vas voir dans les échauffourées. Et puis le monsieur est tombé malade. Il devait... non, pour bien comprendre, il devait verser finalement combien ce jour-là? 2500? 2500. Et il a versé 2000. Donc son patron lui a dit qu'il y avait un reliquat de 500 francs. Oui. Bon, il se peut qu'il y a eu, comme d'habitude, avec les commerçants et les patrons, enfin les patrons et les employés, des échanges, je le vois. Et puis le patron a dit que tu vas voir, je vais te montrer. Donc c'est dans ce type de menace, donc le gars est tombé malade et puis on l'a amené chez un traitant et tout ça, finalement il est décédé. Et il se trouve que, d'après les recoupements de ceux qui sont là, que le gars se vantait de ce que, après la mort de j'avais dit qu'il devait te montrer. Voilà, c'est tombé dans les oreilles des gens. Donc, il a mis les menaces en application. Et voilà d'où est partie l'information au sein de la communauté autochtone. On n'aime pas trop ce mot, mais c'est constitutionnel. C'est auprès de la communauté Boulou qui dit, mais attends, donc, il se vante même que c'est lui qui a fait ça. Voilà comment la violence s'est déclenchée. Très bien. Non, moi ce que je veux dire, c'est que nous avons vécu à Sambelima. Moi, j'y passe régulièrement. Je vois des autres communautés qui sont là. Il y a beaucoup de commerçants à Sambelima, de plusieurs communautés.
Hein? Mais on n'a pas ce niveau de violence. Et quand ça se passe avec une même communauté, je pense que ce n'est pas seulement à Saint-Mélima, on a des cas ailleurs. Il y a d'ailleurs un téléspectateur qui a dit tout à l'heure qu'à Mbalmayo, il y a eu ce genre de problème. À Kéossi, il y a régulièrement ce type de problème à Kéossi, jusqu'à ce que le roi sultan était descendu à Kéossi pour parler à sa communauté. Il est donc important, quand on disait tout à l'heure que chacun a le chez soi, chacun a ses terres, c'est une réalité socio-anthropologique du Cameroun. Et quand on va ailleurs, quand on va sur un autre territoire, le vivre ensemble, c'est d'accepter de vivre ensemble avec les gens qui vous accueillent. Ce n'est pas vous qui venez, qui devez imposer à ceux que vous trouvez de vivre comme vous venez. Donc, c'est-à-dire, il y a ce mélange de gens qui fait en sorte que, finalement, on ne sait pas de quel sens le vivre ensemble doit s'appliquer. Et lors de cette conférence de presse que les ministres ont donnée dernièrement sur le discours de la haine, le ministre a engagé le ministre de la Communication. Oui, et nous attendons qu'il revienne encore après ces événements de Saint-Mélima. Ouais. Que ces mêmes ministres qui ont parlé du discours de la haine, qu'ils reviennent encore faire une conférence de presse pour les ministres étaient dans leur rôle, monsieur étaient dans leur rôle, ils seront toujours dans leur rôle avec l'événement de Saint-Mélima, qu'ils reviennent expliquer à l'épreuve des faits le contenu de leur communication gouvernementale. C'est là où je les attends. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que vivre ensemble n'est pas un décret, c'est une construction. D'accord. Pierre Blériot-Niemek, ce matin, nous sommes très méthodiques. Hein. J'ai d'abord voulu que nous ayons la réaction à chaud du gouverneur de la région du Sud, quelques minutes après ces affrontements, Boulou-Bamoun. Maintenant, Samuel Bonjok nous a dit ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Maintenant, ces affrontements ont eu lieu. Lorsque vous avez tout cela, quelle est votre réaction? Quelle est votre analyse? Alors, si un Boulou avait tué un Boulou à travers des pratiques mystiques, il aurait été bon que la communauté Boulou se fâche de ce Boulou qui a tué un Boulou. Il faut regretter ici la malhonnêteté de celui qui est mort, qui n'était pas quelqu'un de très sérieux. Mais il faut condamner le fait que pour une si petite affaire, on en vienne à ôter une vie. Le communautarisme ici a été pratiqué non pas par les Boulous, mais par les Bamoun. Parce que vous dites affrontement entre les Boulous et les Bamoun. Quelqu'un est mort et des gens se sont levés pour aller punir celui qui l'a tué. Mais quand on va punir celui qui l'a tué, ce qui n'est pas normal, on aurait dû permettre à la loi de faire son travail. C'est la communauté d'en face qui se met pour dire qu'on ne punit pas notre frère. C'est ça qui fait que deux communautés... Si on avait simplement pensé qu'un individu a fait quelque chose d'inacceptable, c'est-à-dire que ce monsieur qui se trouve être un Bamoun n'aurait jamais dû tuer quelqu'un pour ces questions d'argent. 500 francs. Même si c'était 10 000. Je vais parler un peu de moi. J'ai acquis du terrain quelque part à 40 km de Yaoundé. J'ai fait des champs. Et les jeunes de ce village sont allés voler dans ces champs. Je me suis fâché, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais ni mettre en prison les jeunes du village où je voulais m'installer, ni encore penser à tuer les gens. C'est donc un conseil pour ceux-là qui pensent. On doit condamner le caractère cupide et autre de celui qui a volé, mais pas en arriver à tuer. Si vous avez des pratiques où vous tuez les gens, vous ne pouvez pas quitter de chez vous avec ces pratiques-là pour aller tuer les gens chez eux. Est-ce qu'on se comprend là? C'est-à-dire que vous allez chez les gens, quand ils vous énervent, vous les tuez là-bas chez eux. De manière radicale, on aurait dû exposer ce seul Bamoun là. Ses frères n'auraient pas dû agir comme au village. On pouvait le prendre et l'amener, je ne sais pas, auprès des autorités, ou le tabasser, parce qu'il a tué quand même quelqu'un. Les Bamoun n'auraient pas dû dire qu'ils vont protéger leurs frères. C'est eux qui ont fait du communautarisme.
Parce que j'ai des vidéos où les Bamouns tapent sur les Bamileke dans un village. Et ce n'est pas bien. Si on signale le mot Bamoun constamment ici, c'est parce que nos frères dont nous signalons veulent s'illustrer par un ensemble de pratiques qui ne sont pas bien pour la vie en société. Toutes les tribus ont la sorcellerie et autres. Vous tuez donc l'enfant de quelqu'un pour des questions de miettes d'argent et vous vous en vantez. Vous pensez que ceux-là, ces parents n'ont pas droit à une colère légitime? Bon, comme vous savez vivre en communauté, vous empêchez qu'on punisse celui qui a tué. Ça aurait pu être sans le soutenir du œil pour œil, dent pour dent. On te remet l'argent, on te tue. Puisque c'est l'argent, on te remet l'argent, on te tue. Donc, le communautarisme a été pratiqué et nous le savons. Ne nous cachons pas. Il y a des communautés plus organisées en matière de communautarisme. Les Boulous ne sont pas organisés en matière de communautarisme. Non, même pas. Non, vraiment, il faut dire la vérité, on vit partout là. Dans le Boulou peut taper sur son frère Boulou à cause d'un Bamoun. Ça peut arriver. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il faut dénoncer. Quand on veut vivre ensemble, vivons vraiment ensemble. Très bien. Je condamne radicalement le fait que ce monsieur ait usé des pratiques de sorcellerie pour tuer un enfant pour des questions d'argent. Il vit là-bas. Il aurait dû penser à ça avant. Et c'est lui qui est donc l'auteur de tout ce qui est arrivé. Merci. Olivia Bossal, le moins que l'on puisse dire est que l'inimitié est de plus en plus perceptible entre plusieurs communautés au Cameroun. N'avez-vous pas l'impression que l'ordre gouvernant devrait continuer à prendre cette situation au sérieux? Nous parlons encore de ce qui s'est déroulé à Saint-Milima hier. Pour ne rester qu'à Saint-Milima, c'est devenu très régulier, ces affrontements entre Bamoun et Boulou. En fait, parfois ici, ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que ce ne sont pas toutes les communautés qui sont impliquées dans ça. Moi j'ai dit certaines communautés. Oui, et certaines communautés, Pierre Béreux, il en a cité quelques-unes. Il y a une communauté qui revient le plus souvent. C'est-à-dire que, et ça devient un peu alarmant. C'est ce que je disais une fois sur ce plateau ici, que les autorités peuvent prendre toutes les mesures. Elles peuvent sortir des communiqués, elles peuvent sanctionner, etc. Mais si le citoyen camerounais ne se sent pas impliqué, il sera difficile sur le terrain que ce vivre ensemble en communauté là soit effectif. Et on l'a vécu hier. Comment expliquer que pour 500 francs CFA, vous tuez quelqu'un? 500 francs CFA. 5 pièces de sang. Et je tiens à rajouter même pas 1 euro. Et je tiens à rajouter que ce monsieur, selon certaines informations qui filent, parce qu'on en débattait encore tout à l'heure à la rédaction, il s'est soigné pendant 3 ans. Pendant 3 ans, avant de succomber cette année-ci, c'est-à-dire ce mois-ci, tout récemment, parce que le monsieur lui aurait donné 2 stratégies. Il aurait fait le premier rituel, voilà. Il aurait fait le premier rituel et le second, il n'a pas pu faire le second rituel, qui demandait à ce qu'ils aillent au niveau de l'abattoir pour tuer 2 coqs. Le malade décédé qui était Boulou a été réfractaire et c'est de là qu'il est mort. Et quand il meurt, en allant à la mort, ce qui a énervé et offusqué, c'est que 2 gendarmes Bamoun sont arrivés, séquestrer le corps et prendre position. C'est-à-dire ils ont commencé à soutenir leurs frères. C'est à ce moment-là que la guerre a déclenché. Sommes-nous tous Camerounais ou sommes-nous Bamoun, ou sommes-nous Ewondo, ou sommes-nous Bassa? Non, nous sommes tous des Camerounais. Je ne suis pas d'accord avec Samuel Bonjour quand il dit que chaque communauté a ses terres. Non, c'est tout un Cameroun. Et il faut qu'on réussisse à intégrer cela. C'est-à-dire que moi, c'est pourquoi Saint-Milima, c'est une ville tellement paisible. Quand vous vivez avec des Boulous, vous êtes tellement à l'aise, vous vous sentez chez. Est-ce qu'on fait la sorcellerie chez les gens? Que tu prends ta sorcellerie, tu peux pas faire ça chez les gens. Bon. On ne fait pas ça. Non, Olivia, chaque communauté a ses terres. Non, chaque communauté a ses terres. Les Yingi ont leur terre. En ce qui me concerne, moi. Les Longones ont leur terre. En ce qui me concerne, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être vos terres sont finies. Les Boulous ont aussi leur terre. Non, si vous arrivez à Antikinime, c'est tellement vaste. Non, d'accord. Non, c'est tellement vaste. Et puis, parfois, ici, on va aussi souligner que c'est quand même ridicule parce que il y a ce caractère de vanité que certains n'ont pas compris. C'est-à-dire que quand vous lisez l'Ecclésiaste, vous comprenez qu'il vous dit « il appartient
parcouru la terre, il a compris que tout est vanité des vanités. Je crois que ce monsieur doit s'asseoir, il mérite un sérieux châtiment. Parce que c'est lui qui est à l'origine de cela. C'est vrai qu'on va citer directement les Bamoun, mais il est le déclencheur de ce problème-là. Le monsieur qui allait tuer le monsieur qui allait tuer le boule de manière mystique et s'en vantait, c'est-à-dire qu'il s'en vantait, il se taguait. Est-ce qu'il n'y a même pas les mystiques chez les boules? Les opérateurs économiques ont ceci parce qu'ils pensent que à cause de l'argent, ils peuvent tout faire. Les affaires ne dépassent pas la vie humaine. Non, il mérite un châtiment, il mérite qu'on le punisse. Et qu'en retour aussi, on fasse ce qu'on appelle, c'est vrai que je ne tolère pas la loi du œil pour œil, dent pour dent, mais qu'on fasse ce qu'on appelle un retour à l'expéditeur, qui lui aussi subisse le martyre. Merci beaucoup. Je pense que face à cette situation, au-delà de ce que vous allez relever tout à l'heure dans le cadre de votre analyse, Bernardo, il faut quand même saluer la réaction, l'intervention du gouverneur de la région du Sud qui est descendu de manière prompte, l'intervention du préfet du Djaï-Lobo. Maintenant, il y a également eu l'intervention prompte du ministre des Finances, lui Paul Motazeux, et du ministre Elanga Obam de la décentralisation et du développement local, qui sont des fils du coin, qui sont allés très rapidement pour parler à leurs frères. Oui, je pense que leur descente est à saluer tellement elle a été prompte, tellement elle a été diligente. En principe, on devrait quand même relever une satisfaction assez manifeste concernant cela. Les trois choses que je voudrais dire par rapport à la situation sont, pour la première, la cohabitation entre les individus est très compliquée parce que dans la plupart des cas, les habitudes ne coïncident pas. C'est pour cela que c'est souvent délicat pour certaines personnes de s'installer chez d'autres parce qu'elles ne se comprennent pas, elles n'ont pas les mêmes mœurs. Et donc, il faudrait qu'il y ait un tissu préalable, des ententes, des accords, des discussions, afin de tabler sur un minimum qui permettra aux individus de cohabiter dans une collectivité. La seconde chose également, et je l'ai dit hier ailleurs, c'est que au nom de l'argent, on ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Vous ne pouvez pas mettre l'argent au-devant de la vie, au-devant d'une communauté, au-devant d'une réalité, au-devant d'un phénomène. L'argent n'est qu'un outil. Donc, celui qui pense que parce qu'il a de l'argent, il est tout permis, il doit tout faire et on ne peut rien lui dire, je pense que là, quand même, c'est excessif. Et pour ce monsieur, je ne vais pas banaliser la somme, même si cela peut être le cas, mais je crois quand même que son comportement était excessif. La troisième chose que je vais dire est simple à faire ici. Moi, je ne sais pas pourquoi quelqu'un tue quelqu'un d'autre et on le laisse en vie. C'est simple. C'est-à-dire, au mieux, la justice fait son travail. On établit qu'il y a un meurtre. Dans le pire des cas, les Boulous également qui sont sur leur terre décident d'agir comme il se doit afin que le vis-à-vis de cet individu. Oui, vis-à-vis de l'individu. Et aucune communauté ne devait le protéger. Et quand je dis le monsieur, je parle bien de lui. Et maintenant, pour Madame Bossal, les communautés au Cameroun précèdent l'État. Les communautés ont été installées au Cameroun avant que l'État ne vienne dans sa forme, traité Germano-Douala et puis les 1960-61 et le reste. On est d'abord fils de quelque part avant d'être Camerounais. C'est pour cela qu'on a des noms. C'est pour ça qu'on a des lieux où on nous enterre. C'est pour ça qu'il y a des particularités sanguines qu'on a, des alliances qu'on a. On est fils de quelque part. Le souci, c'est que certaines personnes, comme on le dit souvent, ont l'impression qu'elles doivent être partout et nulle part, juste au nom de l'argent. Ça devient compliqué. Si on élude le facteur économique, le facteur argent, déjà qu'en Afrique, la théorie de la croissance, elle est extra-économique. Elle est globalisante, elle est collective, elle est clanique, elle est tribale, elle est ethnique. Elle n'est pas qu'économique. Donc si on met à l'écart la variable économique, on est croissant parce qu'on est tous ensemble. Donc, on a d'abord un chez-soi, de là où on vient, et puis maintenant, on migre pour aller au contact des autres en créant des pôles de rencontre. C'est pour cela qu'on n'a pas à penser que le Cameroun est aussi uniforme que cela. Le penser peut être suicidaire. Ça reste mon avis. Merci beaucoup. Je voulais quand même dire que pour comprendre le vivre ensemble, quand un Camerounais va s'installer en France, pourquoi il n'a pas les mêmes mentalités d'anarchie? Quand il arrive en France, il se conforme aux lois de la France. À Rome, fait comme les Romains. Il se conforme aux lois de la France. Pourquoi quand un Yabassi va s'installer à Baganté, veut se comporter comme s'il était à Yabassi? Quand tu vas dans un territoire qui n'est pas le tien, tu dois avoir la conscience que tu dois t'adapter à l'environnement là où tu
t'installes. C'est compris. Mais ce n'est pas le milieu qui doit s'installer à ton environnement que tu as ramené de ton village. C'est ça le vivre ensemble. Nous allons lire d'autres préoccupations de téléspectateurs qui ont également le droit de donner leur avis, surtout pour un sujet aussi important et même délicat. Bonjour Espace Miné, bonjour au sac de modérateurs et à vos panélistes. Alors, par rapport au sujet du jour, il y a eu mort d'homme. La question que je vais vous poser est de savoir s'il existe une tribu qui ne regorge pas de délinquants. Par ailleurs, c'est bien de tirer sur les Bamouns comme vous le faites tout le temps. Il y a eu mort d'homme, c'est vrai, mais comment légitimez-vous qu'un problème entre deux individus devienne un problème communautaire? Que faites-vous des personnes blessées et autres boutiques saccagées des halogènes? Autre message ce jour. Bonjour, la soucoupe galactique du continent Cameroun. Grand frère parfait, la situation de Sam Milima est la preuve même que le boulot n'a plus les droits chez lui. Il est devenu étranger dans sa propre terre. Courage à vous sur le panel. Autre préoccupation ce matin. Bonjour les lions du micro. Pierre Blériot, s'il te plaît, j'ai une préoccupation entre une femme qui te dit tu sens la sueur et celle qui te dit la sueur sent sur toi, tu préfères qui? Nous parlons de choses sérieuses. Je continue à lire et continue en disant Pierre Blériot, s'il te plaît, un procureur a le droit de choisir les dossiers et qu'il doit gérer selon ses humeurs. Olivia, le Cameroun a besoin d'André Onana en tant que citoyen et non en tant que joueur. Onana, c'est un mouilleur. C'est Rodrigue Tchoudje, baganté de luxe de Wala Bonanjo. Allons seulement. Autre message ce jour, bonjour parfait. Je doute fort de la version de l'histoire de Samuel Mbonjok. Tuer quelqu'un pour 500 francs, c'est très faible et très facile. Cherchons encore. Chrétien de Yaoundé. Chrétien, c'est la version, hein. J'ai eu à recouper. Mais non, quel que soit le montant. Même si on dit même 5 000, 50 000. Oh, 1 million. Mais qu'est-ce que... Les journalistes sont non, sur le terrain. Disons même que c'était pour 50 000. Ils rapportent les faits. Non, même si c'était même pour 1 milliard. Est-ce qu'il fallait le tuer? Bonjour Monsieur Aïssi et bien de choses à votre panel. Le vivre ensemble chez certains, c'est le partage de tout. A commencé par les terres et le sang. On partage même mieux avec l'étranger que le frère du village. Le vivre ensemble chez d'autres, on partage tout avec les autres, sauf les terres et le sang. L'idée même d'oser faire ça montre et démontre l'extrême mépris pour la communauté qui accueille. Monsieur Mangome Minkor, GM depuis Mayomosala. Autre message ce jour, parfait. Parfait ici, de mon point de vue, la sortie d'Aboubacar. Bon, je vais parler de ce qui s'est passé à Saint-Milima. Je continue au niveau, vous parler de l'instant de l'analyse. Parfait. Posons-nous la question, si cela avait été un pays Bamoun, où en serions-nous? Bon, moi je n'en sais rien. Autre préoccupation, bonjour tout le monde, j'aime bien votre émission, c'est Pulchéri depuis Japoma. Dieu vous soutient, les boss de la télé, c'est Pulchéri. Hein? Autre préoccupation, bonjour Perfecto, je pense que toute l'intelligentsia des lanceurs de mauvais sorts des pays boulot doit entrer en conclave pour préparer une riposte proportionnelle à l'attaque. C'est l'équilibre de la terreur qui fait régner l'ordre. Bienvenue des Kounou. Incroyable. Ça deviendra une guerre mystique alors. Bonjour le panel. Ces Bamoun se croient tout permis. Dernièrement, ils ont déshabillé le chef Tikar. Et ce n'est pas la première fois qu'ils commettent les pareils actes au sud. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. C'est Oscar depuis l'échangeur. Chacun aura exactement 45 secondes. Hein. Je commence par Samuel Mbonjok. Samuel Mbonjok, l'affrontement a donc eu lieu. On continuera à suivre ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas si le monsieur a été interpellé. Oui, le patron, il a été interpellé, il est gardé à vue. Entre-temps, que faut-il finalement faire pour éviter dans l'avenir de tels affrontements? Moi, je propose que pour le vivre ensemble, vraiment les chefs de communauté, ceux qui se disent être les chefs de village, les chefs supérieurs et même les rois, dans certaines communautés, puisqu'il y en a, doivent avoir la responsabilité
d'éduquer et d'encadrer leur communauté. Et celles qui doivent être pointées du doigt lorsque ce genre de dérapage arrive, ce sont ces chefs des communautés-là. Très bien. Je connais dans certaines communautés où vous allez à Sarmelima, vous avez le chef de la communauté Baganté de Sarmelima. Il est comme le guide, il est comme le représentant du roi qui doit encadrer tous les Bagantés qui se retrouvent sur les terres de Sarmelima. Et les Bamoun doivent faire pareil. Parce que c'est le cas à Mbalmayo, c'est le cas à Sarmelima, c'est le cas à Vangan, où il y a même eu des problèmes là-bas, où le ministre Femme Dongoyi était. C'est le cas à Kiosi. Donc, il faut qu'il y ait des chefs de communauté qui doivent répondre des comportements de leurs ressortissants quand ils vont en territoire étranger. Olivia Bossal, qu'est-ce qu'on fait? En fait, parfois, ici, moi, je vais dire que nous sommes tous des Camerounais, que les fouteurs de troubles se ressaisissent tout simplement pour que nous gardons notre unité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pierre Blériot-Niemek. Et qu'il soit sanctionné, c'est-à-dire que quand il y a un fouteur de troubles, qu'on le prenne et qu'on le sanctionne sévèrement. Pierre Blériot-Niemek, cet affrontement à Boulou-Bamoun intervient juste quelques jours après la célébration de la fête de l'unité, juste quelques jours après la sortie du ministre Atangandi et celui de la communication. Ça devrait inquiéter. Non, lorsqu'un malfaiteur est arrêté, dans le cadre du vivre ensemble, ne demandons pas sa tribu, punissons le malfaiteur. Dans le cas d'espèce, c'est le monsieur qui a tué qui était le plus gros malfaiteur. Entre deux mots, il faut savoir choisir le moindre. Bernardo Basson, ce qui nous lie devra en principe être plus fort que ce qui nous divise. Oui, on ne va pas se tuer pour des sommes d'argent aussi minables. On ne va même pas s'entretuer. On n'a pas besoin d'arriver à ce niveau. On peut ne pas se comprendre, on peut ne pas s'entendre, mais on n'a pas allé jusqu'à se tuer. Je pense que ce monsieur doit être vraiment sanctionné. Après, tout à l'heure, j'ai peut-être dit qu'il faudrait qu'il paie également par la mort. Certainement, c'était excessif, mais je veux qu'il doit être sanctionné, mais on n'a pas à lui prendre sa vie quand même. On continuera à suivre avec grand intérêt cette situation du côté de Sarmelima, mais nous devrons toujours nous dire avec Martin Luther King, si nous n'acceptons pas vivre ensemble comme des frères, nous mourrons tous ensemble comme des idiots. Fin de citation. Merci à Blériot, merci à Samuel, merci à Olivia, merci à Bernardo. Le journal de 12h, c'est dans quelques minutes sur Info TV. Ne ratez pas à 19h le journal en anglais, à 20h le journal en français, à 22h30 ce sera la rediffusion de ce programme. Mais en attendant, autour de 12h35, vous allez retrouver vos Amazones. Il s'agit des plus belles filles de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?